Bonjour à tous, c'est Sakura Cross. Aujourd'hui, on se retrouve pour le chapitre 6. Non, je rigole. Aujourd'hui, on va faire un petit hors-série parce que je viens de finir la première partie du hors-série fête de l'école. Je vous l'avais dit, sauf que je ne vais pas faire je ne vais pas faire en fait, je vais faire la suite, comme c'est écrit. Et je vais pas faire scénario vu de lui et heureux chapitre, mais il y a un style. Il y a un style, je vous le dis. En d'abord, on va faire le prologue commun gratuit. Et après, on commencera. Allez, c'est parti. Fête de souvenirs, vieux souvenirs et promesses. Et promesses, prologue. C'est la fin du mois d'octobre et les feuilles d'étable, les feuilles d'érable et de gingon sont devenues ocre. Une fois les travaux d'agrandissement du salon de dégustation terminés, les crins étaient plus bondés que jamais. Bondés que jamais. Je devais aller leur donner un coup de main quand j'aurais fini de préparer le dîner. Je goûte mon potage de potiron lorsque j'entends la porte d'entrée s'ouvrir. Bonsoir Sakura. Ah, c'est June. June accourt dans le salon, un grand sourire sur le visage. Bonsoir June. C'était dans l'école? Oui, regarde un peu ça. C'est une pub pour pour le festival de notre école. Oh, vous allez tenir un festival? Tu vas faire quoi, toi, June? June? C'est un secret. Mais il faut absolument que tu viennes, Sakura. D'accord? Et toute seule. Quoi? Ne parle pas de ça à mes frères. Surtout pas à Jin. Et moi, tu peux m'en parler? Toi, tu veux m'en parler? Mizuki, t'es vraiment ninja, ma parole, je t'ai pas entendu arriver. Et pourtant, rentrez comme d'habitude. Mais parle-moi plutôt de ce petit secret. Bonsoir, tiens, qu'est-ce que vous faites? Oh, on ne fait rien du tout. On goûtait juste le dîner préparé par Sakura. June! Je regarde, je commence à le suivre, mais quelqu'un me retient soudainement par la manche. Sakura, si jamais tu vas au festival de June, je veux venir avec toi. Vous êtes mignons tous les deux. Vous, vous racontez des secrets comme ça. Euh, je vais aller me laver les mains. Y aller avec Mizuki, bon, c'est vraiment que je ne vois pas mal, elle est toute seule. Mais en même temps, Sakura, je relève la tête en entendant mon prénom, soudain une main sur ma joue. Que je crois que j'ai oublié quelque chose. Il hésite un petit sourire et se met à regarder la casserole derrière moi. Ah, j'avais complètement oublié mon potage. Non mais, réfléchis un peu, ma pauvre. Nous mangeons le dîner un peu plus tard que d'habitude lorsque Jean se met soudain à parler. Au fait, June, j'ai entendu dire que vous allez tenir un festival dans votre école. Mais comment tu sais ça, Jean? June se laisse sécher d'un coup, l'air incrédule. On a reçu une lettre de la part de l'association des parents d'élèves. Et ne t'élève pas quand tu es à table. Pourquoi tu veux mon courrier comme ça, c'est nul? Ce n'est pas ton courrier, c'est adressé à moi, ton tuteur légal. Kibokilo, ça passe encore, mais toi... Ça y est, il recommence. Eh ben dis donc, dispute, dispute. Je regarde les deux frères échanger leurs arguments amusés. C'est vrai que ça m'amuse un peu de voir comme ça. Un festival? Je ne le savais pas, j'aimerais bien y aller. Pas la peine de faire semblant d'être surpris, enfin. June, j'imagine que tu es déjà invité Sakura pour à y aller. Quoi? Comment tu le sais? J'ai observé ta réaction, ou plutôt ton absence de réaction, quand June a parlé de la lettre. Ah, effectivement. Justement, Sakura, tu as quelque chose de prévu ce jour-là? Quoi? Oui, elle a quelque chose de prévu avec moi, alors ne viens pas nous déranger. C'est-à-dire que je n'ai pas encore répondu que je sache. Je vais ensuite, je fais ensuite de mon mieux pour noyer le poisson. Pour noyer le poisson. Une fois de retour dans ma chambre, j'ouvre mon emploi du temps et commence à l'étudier. J'ai beaucoup trop de travail de prévu. Je n'aurai jamais le temps d'y aller.
Je pose ma tête sur le canapé et pousse un long soupir. Ça sert à rien de déprimer, je dois m'excuser auprès de June. De June. Je lève, entends soudain quelqu'un taper à ma porte. Toc, toc, toc. Ah, le prologue vient de se terminer. Ah, mes chapitres surprises, c'est mon préféré. Je vous le dis tout de suite parce que je l'ai fait en entier. Oh là, c'était trop bien. Excusez-moi. Je fais oublier mon emploi du temps pour déterminer si je peux aller à la fête de l'école du June. Malheureusement, il semblerait que celle-ci se soit bien trop chargée. Je me lève et décide d'aller m'excuser auprès de June, le cœur lourd quand soudain... En tout cas, ma porte, oui. Quelqu'un frappe à ma porte. Qui ça peut-il bien être entré? Lorsque j'ouvre la porte, un doux parfum familier me chatouille immédiatement les narines. Je peux te parler? Ibuki porte un plateau sur lequel est placé 2 tasses de lait chaud dont s'échappe de la vapeur. Oui, bien sûr, qu'est-ce qui se passe? Je l'invite à entrer et nous nous asseyons tous les deux par terre devant ma table basse. Tiens, merci beaucoup. Je prends la tasse à 2 mains et la laisse me réchauffer quelques instants. Je souffle sur les laits chauds et en bois une gorgée sans me détendre pour autant. C'est vraiment délicieux, ça réchauffe, ça me détend en même temps. Ah, ok, je suis en train de se détendre, excusez-moi. J'ai pas lu la dernière phrase de l'avant-dernière ligne. Je peux te poser une question? Le joyel qui me fait son entrée disparaît. Il prend un air un peu inquiet. J'ai l'impression que John t'a un peu forcé la main à venir à cette école. Est-ce que ça te gêne? Quoi? Il se soucie vraiment de tout. Je ne peux m'empêcher de sourire face à sa gentillesse. Non, ça va. Enfin, c'est que je voulais dire. Je vais avoir trop de travail pour y aller, en fait. Il a l'air d'être si heureux que je vienne. Ce serait vraiment déçu le pauvre. Il s'est certainement déçu le pauvre. Je pousse à souffrir de tristesse quand Ibuki me regarde anxieux. Ne sois pas désolée, Sakura. C'est June qui te met dans l'embarras en t'invitant comme ça. Il passe ses doigts sur ma joue et il la caresse tendrement. Je pose la main sur la sienne, profitant de cette douce chaleur. J'aimerais pourtant le faire avec plaisir. Tu n'as pas à te forcer pour le faire. Ne t'en fais pas, je vais lui parler. Je suis sûre qu'il comprendra la situation si je lui explique comme il faut. Je sais qu'il fait tout ça pour mon bien, mais je n'arrive pas à m'en satisfaire. Mais, et vous alors? Vous allez y aller? On vient juste de terminer nos rénovations de la fête et la fête de l'école a lieu pendant un jour férié, donc on devrait avoir plein de clients. Je ne pense pas qu'on sera libre, ni Jin, ni Mizuki, ni moi. Je détourne le regard, semblant lui-même regretter la réalité de sa réponse. Je vois bien son visage coincé entre son rôle de grand frère et propriétaire de la boutique. Oui, ça reste compliqué, je vois. Je sais que tout le monde est occupé, mais il faut qu'au moins l'un d'entre nous y aille. Je deviens triste en imaginant ce que je ne ressentais si personne ne venait ce jour-là. J'ai quand même essayé de trouver une solution. Il semble un peu surpris par mes paroles, mais sa surprise se fit changer en envie de sourire. Merci. Merci de te donner tant de mal pour June. Je sens soudain émue par l'attention que Ibuki porte à son petit frère. C'est rien, pas peine de remercier. J'ai samedi à cette fête. C'est rien. Ce n'est rien, ne t'en fais pas. C'est ma faute après tout. J'aurais dû être plus claire en parlant tout à l'heure. Mais non, ce n'est pas de ta faute. Tu es vraiment trop gentille, Sakura. Il me parle en regardant droit dans les yeux, en me faisant légèrement sourire. En fait, j'aimerais beaucoup y aller aussi. Je regarde son visage, il sourit un peu triste.
Je sais, mais bon, comme ça, l'important, c'est que les rénovations se soient bien placées. Oui, c'est vrai. Mais je n'arrive pas à me satisfaire comme ça. Son visage est soudain plus sérieux et qui commence à parler du travail. Je veux que notre espace de dégustation soit beaucoup plus confortable. Je veux qu'on puisse offrir beaucoup plus à nos clientes. Tu pourrais peut-être leur offrir du café à volonté? Ce n'est pas une mauvaise idée. Enfin, il faut qu'on voit ce que ça coûterait au niveau du budget. Je reste figé, son visage en qui réfléchit silencieusement. Sérieusement. Sérieusement, je sais pas exactement. Quand il est comme ça, soudain, j'ai l'impression d'être si loin de lui. J'ai l'impression, soudain, d'avoir protesté au point de s'éloigner, de moi. Et je sens mon cœur se serrer dans ma poitrine. Je ne comprends. Je ne dois pas me contenter d'angoisser comme ça. Je dois l'aider. Je me redonne du courage intérieurement pour faire de mon mieux moi aussi. Nous échangeons alors plusieurs idées sur comment améliorer les crins comme davantage. Sur les heures que nous passons à discuter sans me passer en quelques minutes. Le lendemain, je mets sérieusement à étudier mon emploi du temps. Ben alors, je peux faire cette interview-là après la fête. Et si j'avance ce rendez-vous ici, peut-être que quelqu'un me tape tout sur l'épaule alors que j'ai la tête perdue dans le travail. Mais qui vient me déranger? Je m'entends légèrement irritée. C'est quoi cette tête? Tu fais peur. Patron! Je me donne un coup à moitié paniquée. Qu'est-ce qu'il y a? Un petit truc à te demander, hein? Je soutiens un très mauvais pressentiment. Je suis tout à fait d'accord. Oh. Après avoir discuté avec mon patron, je décide d'aller dans un café pour me changer les idées. Je n'arrive pas à y croire. Il m'a confié un nouveau projet au pire moment possible. Jamais je ne pourrais aller à la fête de June maintenant. Mon moral sombre de plus en plus alors que je pense à lui. C'est la vie. C'est la vie, je peux rien y faire, mais comment je vais expliquer ça? J'espère que June saura me pardonner. Je pousse un gros soupir dans lequel toute ma bonne humeur semble aussi avoir quitté mon corps. Je marche d'un pas lourd dans la rue et croise un magasin. Tiens, ce magasin semble celui où je suis allée avec Setama pendant les dernières vacances. Je regarde le panneau et constate qu'il s'agit d'une annexe de ce même magasin. Mais c'est peut-être bien. Je ne sais pas s'il est ouvert à cette heure-ci. Ah, mais tiens, l'idée vient souvent en tête. Je devrais lui acheter un cadeau à June pour me faire pardonner. Je rentre dans le magasin à la halte. Je me demande quoi acheter en promenade dans la boutique décorée pour Halloween. Je m'arrête en rayon décomposé. Tiens, des cookies à ressembler des personnages que June adore. Je crois qu'il s'appelait Ponta. Je prends le cookie dans ma main pour mieux étudier, mais je le repose. Je ne vais pas lui offrir un cookie. Il aura l'impression que je le traite comme un enfant. Ça dit, il adore Ponka. Je commence à chercher d'autres et finir par revenir au cookie. J'espère que ça va lui faire plaisir. Je paie le cookie et sors du magasin à l'air anxieuse. Arrivé dans le café, je commande une boisson et prépare les documents pour le nouveau projet. Un reportage avec une marque de chapeau. Oh, une interview avec d'acteurs connus aussi. Je me suis souvenu aussi. Yuri disait beaucoup l'aimer. Je regarde la photo de l'acteur pendant quelques secondes. Ibuki vient plus beau que lui. Je me suis tout dit embarrassée. Je me suis rendu compte de ce que je disais. Mais quoi je pense, moi? Je me sens rouge légèrement et range vite tous mes documents dans mon sac. Quand soudain mon téléphone se met à sonner. Oups, j'ai oublié de les mettre en mode silencieux. Je me dépêche de répondre, m'accusant de la tête aux clients autour de moi. Allô? Sakura, à l'aide. Hein?
J'entends la voix de Yuri au bout du fil. Alors je pense que je vais m'arrêter là pour voilà, pour ce hors-série. Je vous ai fait la première partie de Fête à l'école, vieux souvenirs et nouvelles promesses. Tous les jours, je vous ferai en fait ça. Je vous ferai une petite partie de hors-série. Je pourrais continuer les hors-séries que je ferai tranquille. Pendant ce temps, vous tournerez celle-là. D'abord, on fera tout Ibuki et après, on fera Mizuki et en dernier, Jin, mon pire de tous. Bon. Je pense que je vais arrêter là pour aujourd'hui parce que j'ai tellement mal à la voix, mais c'est horrible. Je pense que je vais arrêter. Et je pense que je reprendrai dans... Faut que je réfléchisse. Parce que j'ai dans mes épreuves dans peu de temps. La semaine prochaine, ça serait trop chaud. La semaine d'après, non plus. Ben, ça serait dans 2 semaines. Dans 2 semaines, je pense, publier une nouvelle vidéo ou en faire dans 2 semaines. Alors, ça va être long, 2 semaines, mais je pense que vous avez entendu un mois entier sans vidéo. Alors, je pense que ça devrait tenir. Bon, sinon, je vous souhaite une excellente soirée. Bonjour. Une excellente soirée à tous et à toutes. Je vous dis à plus.